السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في capsule جديدة من les capsules BS. Mais aujourd'hui, la capsule va concerner bien sûr les élèves de la première année bac. Donc ces élèves de la première année bac qui vont passer l'examen régional le 31 mai et le 1er juin. Donc je vais essayer dans cette capsule de vous donner une image de l'examen régional que vous allez passer. Vous savez très bien que vous avez étudié pendant cette année-là 3 modules. La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et Antigone de Jean Anouilh. Donc bien sûr, lors de l'examen régional, vous allez avoir un passage de l'une des œuvres au programme, c'est-à-dire un passage soit de la boîte à merveilles, un passage soit du dernier jour d'un condamné, ou un passage d'Antigone. Et peut-être, vous pouvez avoir 2 passages en même temps, 2 passages différents, c'est-à-dire un passage de la boîte et un passage d'Antigone, ou par exemple un passage du dernier jour et un autre d'Antigone. Donc, ça c'est pour le texte de base. Donc concernant les questions que vous allez avoir, les questions de l'analyse, donc ces questions-là, ils seront au nombre de 10 et ils seront divisés en 3 catégories. Donc vous aurez des questions de la contextualisation, après vous aurez des questions de la compréhension et de l'analyse, et enfin, bien sûr, la 3e catégorie, vous aurez des questions de la réaction et de réflexion. Donc, concernant les 2 premières questions, c'est-à-dire les questions de la contextualisation, vous allez bien sûr avoir la première question sous forme d'un tableau, où vous allez donner des informations sur l'œuvre d'où on a tiré ce passage. Donc, ces informations vont concerner peut-être le nom de l'auteur, vont concerner l'œuvre, le titre de l'œuvre, bien sûr le genre littéraire, la date d'écriture, la date de publication, bien sûr l'époque de l'histoire, l'époque de l'écriture, ainsi de suite. Peut-être on va vous demander aussi de présenter l'auteur de cette œuvre en quelques lignes. On pourrait aussi encore vous demander de citer d'autres œuvres à part l'œuvre au programme. Donc ça c'est pour la première question concernant bien sûr la présentation de l'œuvre. La deuxième question, vous savez bien sûr et vos professeurs vous l'ont dit, la deuxième question c'est situer le passage. On situe le passage soit par rapport à ce qui a précédé ou par rapport à ce qui a bien sûr par rapport à l'œuvre. Mais généralement ces dernières années, on commence à demander à nos élèves bien sûr de situer le passage en répondant aux questions. Et on leur propose des questions, bien sûr. Et lorsqu'ils répondent à ces questions-là, automatiquement, ils situent le passage. Donc, voilà pour les 2 premières questions. Donc, de la question 3 à la question 8, ce sont des questions de compréhension du passage qui ont un rapport avec le passage, ou des questions concernant des techniques de communication et d'expression qu'on appelle bien sûr les figures de style, le registre de langue, c'est-à-dire les tonalités, le discours rapporté, la modalisation, l'énonciation aussi, ce sont presque les leçons à maîtriser bien sûr durant cette année-là. La question 9 et 10, ce sont des questions de réaction, c'est-à-dire ce sont des questions où on demande à l'élève de réagir face à un événement, face à un comportement, face à quelque chose qu'on a cité dans le texte. Bien sûr, c'est-à-dire ici on cherche le point de vue de l'élève, bien sûr. Donc voilà pour les 10 questions. Chaque question, bien sûr, compte un point. D'accord? Et normalement ou généralement, on a des questions à double difficulté. C'est-à-dire le point, il sera divisé en demi-points pour chaque difficulté. Donc faites attention et j'ai un petit conseil à vous donner. Donc si vous lisez bien et vous comprenez bien la question, vous répondez correctement. Si vous ne lisez pas, si vous ne comprenez pas la question, automatiquement vous n'allez pas répondre. Donc soyez attentifs, soyez bien sûr vigilants et bien sûr donc on passe à la deuxième partie de l'épreuve.
La deuxième partie de l'épreuve, bien sûr, ça concerne la production écrite. Et on va vous demander de produire un texte argumentatif. Un texte argumentatif, comme le définissent bien sûr les théoriciens. Le texte argumentatif, c'est un texte où on défend un point de vue. Donc, lorsqu'on dit défendre un point de vue, c'est-à-dire défendre un point de vue ou discuter un sujet qui a un rapport avec, bien sûr, l'un des thèmes abordés dans les œuvres. C'est-à-dire, on ne va pas vous donner un sujet qui n'a aucune relation avec, bien sûr, les thèmes abordés dans les œuvres. Donc, automatiquement, vous allez avoir un sujet qui a un rapport avec les thèmes abordés dans les textes. C'est-à-dire, bien sûr, chaque passage que vous trouvez dans les œuvres contient un thème ou deux, bien sûr, vous devez les travailler, vous devez les soulever, vous devez, bien sûr, les considérer comme des sujets de la production écrite, bien sûr. Donc, le texte argumentatif nécessite de respecter la structure argumentative. La structure argumentative qui est doit contenir obligatoirement, bien sûr, les connecteurs, les arguments, une cohérence textuelle correcte, bien sûr aussi une langue correcte, ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà l'image de l'examen régional. Donc, j'espère que vous revoyez la vidéo et vous allez comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas bien sûr aller passer un examen sans avoir une idée sur ce que vous allez passer. Donc bien sûr, si vous regardez ma vidéo, vous pouvez me poser des questions et je pourrai répondre. À bientôt et à la prochaine.